Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la vidéo des retrouvailles avec ma Rado Captain Cook Automatic Bronze qui revient d'un service, d'une réparation dans les ateliers Rado. Elle était encore sous garantie. J'avais un problème de lunettes qui était bloqué. Là, la lunette fonctionne à nouveau et on me l'a rendue avec donc un nettoyage, une révision complète. Et ça va être l'occasion de voir un petit peu comment le bronze a évolué entre des photos que j'ai prises quand elle était neuve, des photos que j'ai prises quand elle s'était bien patinée, et là, à nouveau, l'aspect que ça a après un passage en service qui se retrouve proche du neuf. Allez, c'est parti. Voilà la montre telle que je l'ai achetée neuve en septembre 2021. On retrouve la lunette en céramique verte, le cadran également vert soleillé, et donc ce boîtier en bronze qui est vraiment étincelant au début, très brillant, qui a un aspect vraiment très proche de l'or, et qui va se passer, qui va se patiner petit à petit avec le temps. Au début, clairement, j'avais un petit peu de mal à assumer cette couleur dorée, et puis après, finalement, on s'y fait petit à petit. Alors, je vous montre en comparaison à droite, c'est une vidéo que j'ai faite à peu près 1 an et demi d'utilisation. Je m'étais pas mal baigné dans l'eau salée avec. Et à gauche, c'est tel que je l'ai récupéré après le service. Donc globalement, on voit qu'à gauche, après le service, elle a été bien nettoyée. Elle a un aspect presque de laiton. Et heureusement, elle n'a pas retrouvé l'aspect doré, un peu trop bling-bling de la montre telle qu'elle était neuve. On peut voir que c'est retiré quelques petites taches. Et voilà, elle apparaît surtout plus propre et surtout, ce qui ressemblait à des petites taches de presque de rouille en fait à droite, et bien finalement ces taches ont disparu et finalement on a un aspect vraiment sympa d'une montre propre sans pour autant qu'elle ait un aspect de montre neuve. Et ça c'est vraiment ce que j'avais envie. En ce qui concerne la lunette en céramique, bon là il n'y a rien à signaler, il n'y a rien qu'à bouger, pas de changement de ce côté-là. Alors pourquoi faire cette vidéo? C'est parce que je voulais vous montrer bien sûr que le bronze c'est un matériau qui vit, qui évolue avec le temps. C'est un matériau qui est fait principalement de cuivre, également de zinc. On peut trouver également du plomb, mais quasiment que du cuivre. Et donc c'est un matériau qui va s'oxyder, donc qui va réagir avec l'oxygène présent dans l'air, et donc il va se teinter petit à petit avec cette couleur verdâtre. Alors, il n'y aura pas du vert tout de suite au début. Au début, ça va se patiner un petit peu, ça va devenir un petit peu plus mat, un petit peu plus opaque, de moins en moins brillant. Et ce phénomène d'oxydation s'accélère quand quand le bronze est exposé à l'eau et également à la transpiration. Et donc, ce phénomène peut entraîner un dépôt de verre de gris sur la peau, sur le poignet en particulier, si le bracelet et le boîtier est intégralement en bronze. Donc pour éviter ça, c'est courant que l'on retrouve en fait un fond du boîtier dans un autre matériau, par exemple en titane, c'est le cas pour la Rado Captain Cook, et des bracelets plus souvent en cuir ou des bracelets NATO. Et pour terminer cette petite vidéo, je vous ai fait une petite sélection non exhaustive de modèles en bronze. Alors il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Vous avez la Tudor Black Bay 58, totalement en bronze, boîtier et bracelet. Vous avez la Panerai submersible qui est très célèbre. Vous avez des modèles de chez Longines. Vous avez des modèles bien sûr de chez Omega. Il y a une Christopher Ward en bronze qui est pas très cher. Chez Yema en France fait également ça. Et puis une qui est tout à fait célèbre, c'est le Lemington Kakifil bronze qui est vraiment très chouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo dédiée au bronze et aux montres en bronze vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.